Bonjour à tous, aujourd'hui c'est test numéro 2 avec Spider-Man puisque, rappelez-vous pas, avec Dragon Ball Z c'était naze. Donc je repars sur 4 dessins et 4 carrés parfaitement symétriques J'ai fait 15 cm de côté chacun pour avoir plus de place. Toujours avec mes petits Prismacolors et pour le premier j'ai utilisé des feutres que j'ai achetés chez Lidl pour la modique somme de 2,50 €. Sûrement fabriqué par des enfants en Chine. Bon, c'est pas le Louis Vuitton. Oh, c'est dur à dire, on dirait que je le dis avec l'accent belge. Le Louis Vuitton du crayon, mais ça marche très bien. Bon, évidemment, le dessin, là, c'est filmé en accéléré. Et en plus, quand je fais le montage, je réaccélère encore. Ce qui fait qu'une seconde doit valoir à peu près 3 ou 4 minutes dans la vraie vie. Donc, un dessin représente entre 5 à 8 heures de travail. Puisque Spider-Man, en fait, ce que je n'avais pas vraiment anticipé, c'est le costume. C'est un cauchemar, tous ces petits carrés, là, ce mot croisé ambulant, à dessiner, à colorier, à nuancer. Finalement, en passant 5 à 8 heures devant un dessin le week-end, plutôt que de regarder une super série sur Netflix, c'est vrai que je me dis, mais ma pauvre fille, t'es complètement conne, t'aurais mieux fait faire des cartes Pikachu. Donc là, j'arrive au troisième où j'ai voulu changer un peu. J'ai fait Miles Morales de Spider-Man New Generation. Vous pouvez constater l'accent anglais absolument parfait. Donc, plus coloré que les autres. Le souci que j'ai eu aussi sur Spider-Man, c'est qu'en fait, pour trouver la bonne tonalité du rouge, c'est assez chaud. Je suis pas sûre d'avoir eu les bons crayons. Ils sont un peu orange, mais Spider-Man. Enfin bref, on a fait ce qu'on a pu. Là, je suis sur le dernier. Je vous avoue que... Dis donc, on est polyglotte aujourd'hui. Je vous avoue que là, à ce stade des dessins, j'en ai marre. J'en peux plus de tous ces petits carreaux. Vachement de temps quand même sur les dessins et il va falloir que je les coupe, que je les plie, que je les replie. Je vais me foutre de la colle partout sur les doigts. La colle va aller dans la couleur, ça va être une horreur. Et que si votre test foire, vous allez avoir envie de buter toute la terre. Donc voilà le rendu final des 4 dessins, plutôt pas mal, ce qui me fait dire que vraiment, non, je vais pas les couper. Donc j'ai fait en fait 2 jeux de copies. Le premier avec lequel je commence, c'est un papier épais 180 grammes. Donc j'ai coupé les 4 dessins en 2 parties, une fois dans le sens de la longueur, une fois dans le sens de la largeur. Ensuite chaque morceau je le plie en 2, je le replie en 4, je plie d'un côté de l'autre pour que ce soit mobile et ensuite je les retourne et je fais des petits marquages pour savoir où je dois mettre ma colle. Donc là, comme vous me voyez, je suis en train d'avancer bien, tu vois, je plie mes trucs, ça se passe plutôt pas mal. Et là,
Et là, en fait, le dernier truc, je sais pas, je me craque, mais complètement, et je colle le truc, mais pas du tout du bon sens, et du coup, je n'arrive plus à l'ouvrir, ce qui me fait chier. Donc là, je passe directement au jeu plus fin, donc une feuille 80 grammes que j'ai redécoupée, et c'est reparti pour le pliage. En 2, en 4, dans un sens, dans l'autre, et là, je me concentre très très fort parce que c'est mon dernier jeu et que du coup, après, c'est mort. Et je ne sais pas par quel miracle, mais j'y arrive pas mal, ça se déplie comme je veux, mes carrés sont hyper symétriques donc ça le fait, et voilà le résultat final, je suis trop fière de moi, sérieux, ça le fait carrément, ça se déplie bien, j'ai mis du scotch dans chaque coin parce que ça rebiquait, et en mettant, on voit un petit peu que c'est brillant sur les coins, en mettant du scotch dans les coins, ça maintient la feuille droite, ça évite de se déchirer, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant je vais faire une blague à mon fils vu que c'était pour lui. Je vais quand même vous remontrer le premier en placo-plâtre là, où j'ai un demi-centimètre d'épaisseur. Le truc est imbitable, je peux même pas le plier bien comme il faut tellement c'est naze. On peut rien en foutre, et en plus j'ai tellement mal collé que le truc il peut même pas s'ouvrir. Je vais lui faire croire que c'est le bon. Tiens, essaye. C'est quel sens celui-là? C'est comme ça? C'est comme ça? Mais pourquoi tu as arnaqué le truc? Il est trop difficile à faire. C'est parce que je l'ai raté. Tiens. Ah! Pourquoi on fait des trucs comme ça? Alors, lequel est le plus réussi? 9 plus 1, on dit celui-là. Eh ben, c'est pour toi. Merci. Voici un extrait du Monde cruel de la maternité, n'est-ce pas? Ayant passé à peu près 15 heures sur ce projet, je constate qu'il en a absolument rien à foutre. En fait, je me rends compte que mon tuto est complètement naze, puisqu'en fait, je n'ai fait que foirer. Le dernier, je l'ai réussi, mais en fait, la vidéo, je l'ai mise tellement en accéléré que tu vois pas comment on fait, en fait. C'est le tuto le plus nul de toute l'humanité.